Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon de l'algèbre qui s'appelle la proportionnalité. Mais avant de commencer le cours de cette année, on va essayer de faire une petite révision sur la manière qu'on doit suivre pour connaître un tableau de proportionnalité que vous avez déjà vu dans l'année précédente à partir d'une activité. Donc, prenez votre cahier de recherche et copiez cette activité dans laquelle on a un tableau qui représente la quantité du jus en centilitres en fonction du nombre d'oranges. Prenons la première colonne. Il faut 4 oranges pressées pour donner un verre du jus d'orange de 10 centilitres. Passons à la deuxième colonne. Pour fabriquer un verre du jus d'orange de 15 centilitres, on a besoin de 6 oranges pressées, etc. Donc, dans la première question, il vous demande de dire si ce tableau représente une situation de proportionnalité. Pour cela, on doit comparer les quotients, par exemple, nombre du bas sur le nombre du haut, c'est-à-dire 10 sur 4, 15 sur 6 et 20 sur 8. Et si on trouve toujours le même nombre, alors nous avons un tableau de proportionnalité. Donc, je vais réduire chaque quotient pour les comparer. Le quotient 10 sur 4 égale 5 sur 2. Alors, on a réduit par le nombre 2. Le quotient 15 sur 6 est égal à 5 sur 2. On a réduit, comme vous voyez, ce nombre par 3. Et le nombre 20 sur 8 est égal à 5 sur 2. On a réduit ce nombre 20 sur 8 par le nombre 4. Maintenant, que remarques-tu? Je remarque que tous les quotients sont égaux et chacun d'eux est égal à 5 sur 2. Alors, puisque tous les quotients sont égaux, ce tableau représente une situation de proportionnalité. Alors, ce tableau représente une situation de proportionnalité. Et le nombre 5 sur 2 s'appelle le coefficient de proportionnalité. Donc, dans ce tableau, qui représente une situation de proportionnalité, on peut trouver les nombres de la deuxième ligne en multipliant les nombres de la première ligne par un même nombre. Lequel? Oui, c'est le nombre 5 sur 2 qui s'appelle le coefficient de proportionnalité. Prenons un exemple. Maintenant, le nombre d'oranges est 10. Est-ce que vous pouvez connaître la quantité de jus d'orange que je vais obtenir? Oui, bien sûr. On va tout simplement multiplier le nombre 10 par le nombre 5 sur 2. Ça veut dire par le coefficient de proportionnalité. Et ça donne 10 fois 5 sur 2 est égal 25. Donc, si on va presser 10 oranges, on va trouver un verre du jus d'orange de 25 centilitres. Donc, pour obtenir les nombres de la deuxième ligne, il suffit de multiplier ceux de la première ligne par le coefficient de proportionnalité.
Maintenant, je vous demande de comparer les deux rapports 4 sur 10 et 6 sur 15. Allons-y. Oui, 4 sur 10 est égal à 2 sur 5. On a réduit ce rapport par le nombre 2. Et 6 sur 15 est égal à 2 sur 5. On a réduit ce rapport 6 sur 15 par le nombre 3. Maintenant, que remarques-tu? Oui, je remarque que les deux rapports sont égaux, car chacun d'eux est égal à 2 sur 5. Donc, 4 sur 10 est égal à 6 sur 15. Et dans ce cas, on dit que 4 et 6 sont proportionnels respectivement en nombre 10 et 15. Le mot respectivement signifie qu'on doit garder le même ordre et j'ai pas le droit de le changer. Ça veut dire le premier nombre sur le premier nombre et le deuxième nombre sur le deuxième nombre. Donc, lorsque le rapport 4 sur 10 est égal au rapport 6 sur 15, on dit que 4 et 6 sont proportionnels respectivement au nombre 10 et 15. Maintenant, comparez les deux quotients 6 sur 15 et 8 sur 20. Pour les comparer, on va utiliser la même manière qu'on a utilisé pour comparer 4 sur 10 et 6 sur 15. Ça veut dire il suffit de réduire les deux quotients. Pour le premier quotient, ou bien le premier rapport, 6 sur 15 est égal à 2 sur 5. On a réduit, comme vous voyez, par 3. Pour le deuxième rapport, 8 sur 20 est égal à 2 sur 5. On a réduit par 4. Alors, que remarques-tu? Oui, les deux rapports sont égaux. Je vais signaler ici, vous pouvez utiliser une autre manière pour comparer les deux quotients, dans laquelle il suffit de multiplier 6 par 20 et 15 par 8 et de comparer les résultats pour conclure. Par exemple, 6 fois 20 est égal à 120. 15 fois 8 est égal à 120 aussi. Donc, d'après la deuxième manière, les deux rapports sont égaux. Mais nous, ici, pour comparer les deux quotients, on a réduit le nombre 6 sur 15 et 8 sur 20. Et on a trouvé que les deux rapports sont égaux. Maintenant, que peut-on dire des deux nombres 6 et 8 par rapport aux deux nombres 15 et 20? Oui, on dit que 6 et 8 sont proportionnels respectivement au nombre 15 et 20. Pourquoi? Parce que les deux rapports 6 sur 15 et 8 sur 20 sont égaux. Prenons un exemple. Est-ce que 7 et 5 sont proportionnels respectivement à 3 et 2? Pour répondre à cette question, il suffit de comparer les deux quotients 7 sur 3 et 5 sur 2. Et si vous avez trouvé que les deux rapports sont égaux, alors les deux nombres 7 et 5 sont proportionnels respectivement à 3 et 2. Sinon, 7 et 5 ne sont pas proportionnels respectivement à 3 et 2. Allons-y. Faisons la multiplication.
Donc 7 multiplié par 2 est égal à 14 et 3 multiplié par 5 est égal à 15. Comme vous voyez, les deux produits ne sont pas égaux. Donc 7 sur 3 est différent à 5 sur 2. Ces deux rapports sont différents. Donc cela signifie que 7 et 5 ne sont pas proportionnels respectivement à 3 et 2. Revenons maintenant au tableau de proportionnalité. On a dit que 4 et 6 sont proportionnels respectivement au nombre 10 et 15. Car 4 sur 10 est égal à 6 sur 15. On peut dire aussi, si on va utiliser une autre définition, que 4, 10, 6 et 15 forment dans cet ordre une proportion. Cet ordre, ça veut dire, tu ne dois pas changer cet ordre. 4, 10, 6 et à la fin 15. Aussi, on a trouvé dans cette activité que 6 sur 15 est égal à 8 sur 20. Ça veut dire 6 et 8 sont proportionnels respectivement à 15 et 20. Et si on va utiliser la deuxième définition, on va dire que 6, 15, 8, 20 forment dans cet ordre une proportion. Maintenant, on va généraliser ce qu'on a vu auparavant dans deux définitions en utilisant des lettres. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser les nombres 4, 10, 6 et 15, on va utiliser les lettres A, B, C et D. Donc, prenez votre cahier de cours et écrivez les deux définitions. Donc, définition 1, A, B, C et D, 4 nombres rationnels non nuls. Non nuls, ça veut dire les 4 nombres A, B, C et D sont différents à 0. On dit que A et B sont proportionnels respectivement au nombre C et D si. Alors, quand est-ce qu'on dit que A et B sont proportionnels respectivement au nombre C et D? Donc, pour compléter ces définitions, vous pouvez utiliser les exemples qu'on a déjà vus, dans lesquels il suffit de remplacer les nombres par les lettres. Oui, on dit que A et B sont proportionnels respectivement au nombre C et D si A sur C est égal à B sur D, si le rapport A sur C est égal au rapport B sur D. Dans l'activité, on a déjà trouvé que le rapport 4 sur 10 est égal au rapport 6 sur 15. Et d'après la définition 1, on dit que 4 et 6 sont proportionnels respectivement au nombre 10 et 15. Maintenant, passons à la deuxième définition qu'on a utilisée pour exprimer autrement sur cette phrase. Alors la définition 2 dit A, B, C, D, 4 nombres rationnels non nuls. On dit que A, B, C et D forment dans cet ordre une proportion si le rapport A sur B est égal au rapport C sur D. Dans cette définition, il faut faire attention à l'ordre. Donc le premier nombre sur le deuxième nombre, A sur B. Le troisième nombre sur le quatrième nombre, C sur D. Prenons un exemple. On a déjà vu que 4 sur 10 est égal à 6 sur 15. Donc, puisque 4 sur 10 est égal à 6 sur 15, donc d'après ces définitions, 4, 10, 6 et 15 forment dans cet ordre une proportion. Passons maintenant à donner des vocabulaires concernant la première partie du cours. L'égalité qu'on a déjà trouvée, A sur B
est égal à C sur D s'appelle une proportion. Et le quotient A sur B ou C sur D s'appelle le coefficient de proportionnalité. Si on va revenir à la définition 2, on a dit que A, B, C et D, A, B, C et D forment dans cet ordre une proportion. Les deux nombres A et D se trouvent aux extrémités de cette écriture. C'est pour cela on les appelle les extrêmes. Donc, les nombres A et D sont appelés les extrêmes de la proportion. Les deux nombres B et C qui se trouvent au milieu, on les appelle les moyens de cette proportion. On les appelle les moyens de cette proportion. Donc, les deux nombres B et C sont appelés les moyens de la proportion A sur B est égal à C sur D. Maintenant, si on compte ces nombres, ce sont 4 nombres. Le premier nombre, le deuxième nombre, le troisième nombre et le quatrième nombre, c'est le nombre D. Le quatrième nombre, le nombre D, est appelé la quatrième proportionnelle. La quatrième proportionnelle. Écrivez ça. Le nombre D est appelé la quatrième proportionnelle. Prenons un exemple. Le nombre moins 10 sur 15 est égal à, après la réduction, moins 2 sur 3. Dans cette égalité, ou bien dans cette proportion, les deux nombres, moins 10 et 3, sont appelés quoi? Oui, sont appelés les extrêmes de cette proportion. Maintenant, les deux nombres, moins 2 et 15, sont appelés quoi? Oui, les deux nombres, 15 et moins 2, sont appelés les moyens de la proportion. Le moyen de la proportion moins 10 sur 15 est égal à moins 2 sur 3. Et pour le nombre 3, est appelé quoi? Oui, le nombre 3 est appelé la quatrième proportionnelle, car le nombre 3 est situé à la quatrième position. Et c'est pour cela est appelé la quatrième proportionnelle. Et pour finir, je vais vous donner un exercice d'application. L'exercice d'application numéro 1. Donc l'exercice d'application numéro 1 dit calculer la valeur de x dans chacun des cas suivants. On a 3 cas. Pour le premier cas, x et moins 4 sont proportionnels respectivement au nombre 5 et 10. Pour le deuxième cas, on doit calculer la valeur de x telle que 2 sur 3, x, 1 sur 15 et 8 sur 5 forment dans cet ordre une proportion. Et dans le dernier cas, on doit déterminer la valeur de x telle que x est la quatrième proportionnelle des nombres 3, moins 5 et moins 6. Donc, essayez de faire cet exercice au cahier de recherche pour la prochaine séance. J'espère que vous avez compris bien. Bonne chance.